Cette semaine, je vais vous parler des parallélogrammes et plus précisément d'une propriété de ces quadrilatères, celle d'avoir un centre de symétrie. Un trapèze, je vous rappelle, est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Un parallélogramme est un quadrilatère qui peut être vu comme un trapèze de deux manières différentes, puisque c'est un quadrilatère dont les côtés sont parallèles deux à deux. On pourrait l'imaginer comme sur ce dessin posé sur une base AB parallèle à DC, mais on pourrait aussi l'imaginer en penchant la tête à gauche que sa base est BC qui est parallèle à AD. On voit d'autres lignes sur ce dessin, les diagonales, qui se coupent en un point O. On démontrera tout à l'heure que c'est ce fameux centre de symétrie du parallélogramme. Et puis j'ai encore dessiné les hauteurs en pointillés pour qu'on puisse se l'imaginer comme un trapèze d'une façon ou d'une autre. Alors voilà cette propriété de symétrie. La proposition dit que tout parallélogramme possède un unique centre de symétrie qui est le point d'intersection des diagonales. Alors il va donc falloir montrer qu'il y a un centre de symétrie, qu'il est unique, et de plus que c'est le point d'intersection des diagonales. Alors on va procéder pas par pas. On va se fixer un parallélogramme ABCD et on va commencer par étudier quelle propriété doit avoir le centre de symétrie de ce parallélogramme s'il existe. Ensuite, on montrera qu'il existe. Alors, le premier pas de la démonstration, c'est de démontrer que si O est un centre de symétrie, alors la symétrie centrale, SO, elle ne peut pas transformer A en B, elle ne peut pas non plus transformer A en D. Alors on va supposer que la symétrie transforme A en B. Le cas où elle transforme A en D est complètement analogue puisque B et D, vous voyez, ce sont les sommets adjacents à A qui partagent un côté du quadrilatère avec A. La conclusion de ce premier pas, c'est que la symétrie va transformer A en C, bien sûr. Avant de l'écrire, regardons sur cette illustration, qu'est-ce que ça veut dire que la symétrie transforme A en B? Alors, cela voudrait dire que le centre de symétrie O se trouve au milieu du segment AB. Alors, on en déduira que O ne peut pas être un centre de symétrie du quadrilatère parce que les sommets C et D, il va les envoyer là où il ne faut pas, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier objectif. Refaisons cette illustration. Notre parallélogramme ABCD est, comme on l'a compris tout à l'heure, si la symétrie centrale envoie A sur B, alors O est le milieu du segment AB. Bien, qu'est-ce que cela veut dire pour le segment CD? Ou regardons même la droite CD. Ce que nous savons, c'est qu'une symétrie centrale, elle transforme une droite qui passe par le centre de symétrie en cette même droite, mais une droite qui ne passe pas par le centre de symétrie, c'est une droite parallèle à CD, ne passant pas par O. Alors, elle serait par ici, malheureusement, dans mon texte, l'image de cette droite. Le point C, il serait transformé en un point C' par ici, et le point D en un point D' par ici. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce quadrilatère? Cela signifie que l'image, par exemple, du point C par cette symétrie centrale n'est pas un sommet du parallélogramme, que je vais souvent noter comme ça, du parallélogramme ABCD. Et donc, O ne peut pas être le centre de symétrie. Pour résumer cette étape, on a supposé que O est un centre de symétrie du parallélogramme et on a supposé que cette symétrie centrale de centre O transforme A en B.
Et alors on a compris que la droite CD, qui est transformée en une droite parallèle, ne passant pas par le centre, est différente de CD. Eh bien, elle va être donc envoyée, le côté CD va être envoyé sur un segment qui n'est aucun des côtés du parallélogramme. O ne peut donc pas être un centre de symétrie. Conclusion, si le parallélogramme a un centre de symétrie, alors, puisque la symétrie centrale ne peut transformer A ni en B ni en D, alors forcément, cette symétrie centrale va transformer A en C. Par conséquent, O est le milieu de la diagonale AC. Donc, si le centre de symétrie existe, alors forcément, il doit se trouver au milieu de la diagonale AC. Pour la même raison, O est aussi le milieu de l'autre diagonale BD. Donc, si le centre de symétrie existe, la symétrie doit transformer A en C et B en D, si bien que le centre de symétrie, s'il existe, comme prévu, il doit être à l'intersection des deux diagonales. Maintenant, il faut que l'on démontre, deuxième pas de la démonstration, que effectivement, ce point d'intersection des deux diagonales est un centre de symétrie. On passe donc à la deuxième et dernière partie. Point d'intersection des diagonales est un centre de symétrie. Et ce sera alors le seul, puisqu'on a vu que s'il y a un centre de symétrie, il doit être à l'intersection des deux diagonales. Pour démontrer cela, on va refaire cette même illustration une troisième et dernière fois. Voilà notre parallélogramme A, B, C, D. Et sur la diagonale AC, en son milieu, voilà le point O, soit O, le milieu de la diagonale AC. Alors ce qu'on sait, puisque O est le milieu de AC, c'est que la symétrie centrale de centre O transforme A en C et C en A, par choix du point O au milieu de la diagonale AC. Ce qu'on veut montrer, c'est que la symétrie centrale transforme aussi B en D et D en B. Alors, réfléchissons un peu. Comment se comporte cette symétrie centrale par rapport à ces points B et D? Et au lieu de s'intéresser aux points, on va commencer plutôt par les droites. Et ici, on va réutiliser une propriété des symétries centrales que nous avons déjà utilisée dans le premier pas. La symétrie centrale, elle transforme CD en une droite parallèle à CD et qui passe par l'image de C, c'est-à-dire A. Mais AB est une droite parallèle à CD passant par A. Nous travaillons avec tous les axiomes de la géométrie euclidienne. Il n'y a donc qu'une seule parallèle à CD et c'est donc AB. Parce que AB est parallèle à CD, AB passe par A et on utilise l'axiome des parallèles que j'avais appelé P. Ok, la droite CD est transformée en la droite AB. Qu'en est-il maintenant de la droite DA ou AD? Alors AD est transformée en une droite parallèle à AD qui passe par l'image de A, c'est-à-dire C. Alors je ne réécris pas le raisonnement, c'est exactement le même. L'image de la droite AD est la droite CB pour la même raison. Qu'est-ce qu'on en conclut? Le point D est le point d'intersection des droites AD et DC. Son image est donc à l'intersection des images de ces droites. Mais l'image de AD, c'est BC. Et l'image de DC, c'est AB. Conclusion, à l'intersection de ces deux droites concurrentes, il n'y a qu'un seul point, c'est B. L'image de D par la symétrie centrale est donc B. Ainsi, l'image de D est le point B, et donc l'image de B est le point D.
nous avons montré que la symétrie de centre O, le milieu de la diagonale AC, transforme non seulement A en C et C en A, mais aussi B en D et D en B. C'est donc un centre de symétrie du parallélogramme ABCD. Très bien, comme je vous l'ai dit, on en conclut que c'est donc le seul. Et il se trouve à l'intersection des deux diagonales, au milieu de la diagonale AC et au milieu de la diagonale BD. Et ceci conclut la démonstration. On reprendra cette démonstration en cours, mais c'est la preuve la plus longue de cette séance et j'espère que de l'avoir vue déjà une fois et de l'avoir écoutée attentivement, ça vous aidera à la comprendre et à l'assimiler quand nous la reverrons mercredi.